Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver. Donc bien évidemment, on va faire une guidance pour la semaine du 10 au 17. Et puis ce petit mot, parce que clairement, ça faisait quelques mois quand même que j'étais pas présente sur la chaîne. Je suis partie un petit peu comme une voleuse et puis j'en suis désolée. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin de couper. J'en avais partout, c'était complètement l'embrouille dans ma tête, donc j'ai eu besoin de couper, ça m'a fait du bien. Mais j'ai aussi besoin de vous retrouver, j'ai besoin de retrouver ma communauté. Vous savez très bien que le tarot pour moi c'est une passion aussi. Donc voilà, j'avais envie d'être présente cette semaine en tout cas. J'espère pour les autres semaines, j'espère pouvoir assurer les cadences, mais en tout cas voilà, une vraie envie et volonté de revenir. Et de refaire un petit peu les guidances comme à l'ancienne. Donc là c'est parti. Hein. On va attaquer la semaine du 10 au 17. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des petits retours, à liker, à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis c'est parti, on va attaquer le sujet les amis. Je vous souhaite à tous une très belle guidance. Et c'est parti. Il y aura aussi une conclusion en toute dernière, en toute fin, je vais y arriver, en toute fin de la vidéo. Donc c'est parti, on y va pour les énergies de la semaine. Et c'est parti du 10 au 17 novembre 2025. Quelle va être l'énergie générale centrale pour tout le monde pour cette semaine? Alors, on a un roi de bâton. Donc, le roi de bâton signifie l'entrepreneuriat par excellence. Donc, il y a cette notion de dynamisme, d'action, et on est sur des rois. Donc, les rois signifient l'expérience, signifie aussi la sagesse, mais signifie aussi que, voilà, on sait où on met les pieds. Donc, ce roi de bâton, comme énergie, donc, il incite plutôt à l'action, il insiste à entreprendre, il incite aussi, à prendre le contrôle sur quelque chose. Et on a un valet d'épée. Donc, valet d'épée, lui... il est plutôt dans la recherche, il est plutôt dans les études, il est plutôt dans l'observation. Et là, ce roi de bâton, cette semaine, nous dit, bon, c'est bon, t'as assez cherché, t'as assez étudié, t'as assez passé de temps dans cette phase un peu de découverte. Donc là, maintenant, tu as assez enrichi en connaissances pour justement passer à l'action et entreprendre quelque chose. Donc, écoutez, on va aller voir ce que ça veut nous dire pour chaque signe, les amis. Restez avec moi et c'est parti pour le premier signe. Hello les béliers, allez c'est parti, on y va. Allez, comment vivez-vous cette énergie du roi de bâton pour cette semaine du 10 au 17? Allez, c'est parti. Ah, ça me fait bizarre, ça fait longtemps. Ah non, il y en a deux, je ne les prends pas. Allez, on y va. Comment vivez-vous cette énergie du roi de bâton, les amis? Allez, on y va. Comment vivez-vous cette énergie? Pourquoi la vivez-vous ainsi? On va aller voir quel va être votre défi de la semaine et qu'est-ce qui va vous aider. Alors, c'est parti. Là, on a quoi? On a un 8 d'épée. Ok. Alors, comment vivez-vous votre énergie? La justice. Ok. Pourquoi la justice? 3 de bâton, ok, ça roule. Quel va être le défi? La reine de bâton, ça roule. Et qu'est-ce qui va vous aider? La maison Dieu. Bon, une semaine quand même chargée, là, les béliers. Hein. Bélier, ascendant bélier. On a la justice. Donc, il y a cette notion, voilà, de se rendre justice, de se faire justice. On est dans une énergie où justement on a besoin potentiellement pour certains de rééquilibrer certaines choses. Donc soit rééquilibrer ses propres plateaux de la balance ou soit de réguler, de remettre à niveau quelque chose dans sa vie. Donc ça peut toucher tous les domaines bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'on a un 3 de bâton. Ça veut dire que vous avez des perspectives les amis. On se prépare pour quelque chose, il y a un objectif. Il y a aussi ce sentiment un peu de positivité par rapport à ce qu'on entreprend. Et surtout, voilà, il y a vraiment besoin de remettre quelque chose à l'équilibre, de remettre quelque chose à niveau, de se rendre justice, peut-être aussi de regagner une certaine forme d'intégrité cette semaine. Ça vous paraît juste parce que, voilà, il y a de la perspective. On voit loin. Le 3 de bâton, c'est ça, c'est cette notion de se dire,
Voilà, on est un petit peu dans l'attente du résultat, mais cette attente, on ne reste pas sans rien faire. Vous voyez, on ne reste pas sans rien faire puisque il y a cette notion, voilà, de préparer, de mettre tout en place, d'organisation, etc. Donc, on est encore dans une énergie des bâtons. Donc, ça nous montre un peu un certain dynamisme. Là, on voyait bien que le 8 d'épée, c'est que vous avez pu, pendant un certain temps, vous sentir un petit peu bloqué dans l'impossibilité d'agir. Et là, voilà, il y a besoin de rétablir, de remettre de l'ordre. Hein. C'est le mot qu'on me dit, de remettre de l'ordre dans quelque chose. Alors, le défi cette semaine, les amis béliers, c'est vos émotions. Hein. Vos émotions, la reine de coupe, on sait elle peut être très sensible. Elle peut être, elle peut se laisser vraiment happer et submerger par ses émotions. Donc quelque chose, voilà, qui pourrait vous dire, même si vous avez l'impression que ça vous paraît juste, qu'il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Maintenant, voilà, on pourrait, vous avoir, entre parenthèses, par les émotions. Donc, attention à trop de sensibilité. Ne vous laissez pas submerger par elle. Ou ça peut être aussi un signe d'eau qui vient un petit peu vous titiller cette semaine. Donc, vous voyez, poisson, cancer, scorpion. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et puis, ce qui va vous aider, c'est la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, ça peut être un bouleversement. On peut être sur cette notion, oui, il va falloir tout déconstruire parce qu'on va avoir besoin de reconstruire après. Mais la maison Dieu ne détruit que ce qui n'a plus de base solide, les amis, je vous le rappelle. Et ça veut dire que si quelque chose a besoin de se défaire, a besoin de se détruire, c'est que de toute façon, ça n'était plus viable. Et là, c'est en plus dans la case de ce qui va vous aider. Donc, cette maison Dieu, elle est la bienvenue dans le fait que, voilà, tous les bouleversements amènent à une action, amènent à faire bouger les choses. Et donc, le côté positif avec la maison Dieu, c'est voilà, de se laisser, c'est une certaine forme un petit peu de lâcher prise, où on se dit, de toute façon, je ne peux pas résister à tout ça, il faut que je suive un petit peu le mouvement que me donne la vie, et encore une fois, c'est dans la position de ce qui vous aide, les amis. Donc une semaine, une semaine plutôt chargée, vraiment dans le sens où on a besoin de rééquilibrer quelque chose. En plus, roi de bâton, voilà, c'est j'entreprends. Hein, je suis restée bloquée, j'ai été longtemps dans cette période un petit peu d'observation. Maintenant, c'est bon, je sais où je vais, j'ai une perspective et j'y vais. Ah, j'avais oublié de préparer mes cartes conseils. Eh ben ouais. Et ouais, il faut se remettre dedans. Allez, c'est parti pour les amis béliers. Quel serait le message pour cette semaine du 10 au 17 pour nos amis béliers? Hop. Et ça sera celui-ci. On a la chance, les amis. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, là, un trèfle à 4 feuilles plus la coccinelle. J'ai envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais. Eh bien, voilà mes chers amis, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, parce que, là, ça fait un petit moment que j'étais pas là, donc ça me fera super plaisir d'avoir vos retours. Est-ce que je vous ai un petit peu manqué? Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire? Donc je vous souhaite une très belle semaine, les amis, et on se voit, j'espère bien, la semaine prochaine. Bye bye. Hello les amis cancer, allez c'est parti par rapport à ce roi de bâton, on va aller voir comment vous vivez cette énergie. Alors, pourquoi cette énergie les amis? Allez, deuxième position, on va aller voir justement le défi pour cette semaine et ce qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Valet d'épée, valet d'épée. Bon, alors comme ça, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a un cavalier, cavalier de bâton. On a un 6 de coupe dans le pourquoi du comment. Ok. Le défi, ça va être un valet de coupe. Et ce qui va vous aider, c'est un as de coupe. Ok. D'accord. Alors, on a un cavalier de bâton. Alors, pourquoi alors déjà,
qu'est-ce que c'est que le cavalier de bâton? Le cavalier de bâton, c'est un grand impulsif. Hein. Ça veut dire qu'il ne réfléchit pas, il fonce, et puis on verra après. Donc, il y a ce côté un petit peu vraiment entreprenant, hein, qu'on reprend déjà avec le roi de bâton. Mais cavalier de bâton, c'est on est pressé. On est pressé, on n'a pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un 6 de coupe. Donc, est-ce que ça vous rappelle quelque chose du passé? Est-ce que, bah, justement, c'est en rapport avec des enfants? Est-ce que le 6 de coupe, moi, c'est un petit peu sur cette notion, un petit peu de laisser le passé derrière aussi. Où il y a peut-être quelque chose aussi qui est intervenu dans votre présent, quelque chose du passé qui fait que, voilà, il faut aller vite. Il y a aussi une certaine forme d'engouement avec le cavalier de bâton. On est enthousiasmé, on a de l'engouement. C'est une énergie d'action pure, hein, le cavalier de bâton. Donc, pourquoi 6 de denier? Est-ce que le passé s'est rappelé à vous et donc vous donne un petit peu ce peps, vous donne un peu l'énergie de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement? C'est possible, d'accord? Maintenant, il y a plusieurs cas de figure parce que on peut être aussi motivé, enthousiasmé pour se mettre en mouvement, pour aussi régler quelque chose du passé, d'accord? Ça peut être pour régler quelque chose du passé, ça peut être quelque chose qui est revenu, un rappel du passé, un retour du passé. En tout cas, ça a à voir avec le passé. Alors, est-ce que justement on veut plus de paix, on ne veut pas répéter les mêmes schémas qu'avant, et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'engouement. On est un peu sur une énergie comme ça, les cancers. Maintenant, le défi de la semaine, c'est un valet de coupe. Alors, ça peut encore une fois nous parler des enfants, mais le valet de coupe, c'est un peu, vous voyez, les premières émotions qu'on peut ressentir par rapport à quelque chose de nouveau. C'est, comment dire, le fait de ressentir des nouvelles choses à l'intérieur de soi. Il y a aussi ce côté un petit peu rêveur, ce côté... et attention, vous l'avez quand même dans la case défi. Donc, ce valet de coupe, et là, on voit ce qui vous aide, c'est plutôt l'as de coupe. C'est peut-être ce côté un petit peu timide. Hein. On est sur un éveil du cœur avec le valet de coupe, mais c'est un peu timide, vous voyez. Donc, il y a ce côté d'ouvrir son cœur en grand cette semaine, les amis cancer, puisque l'as de coupe, dans ce qui va vous aider, c'est ce côté un petit peu « je suis prêt », je suis débarrassée un petit peu de mon passé, de tout ce qui a pu me blesser, de tout ce qui a pu m'affecter d'un point de vue émotionnel, sentimental. Et là, je suis prêt à recevoir et à donner. Donc, moi, ce valet de coupe, je le vois un petit peu dans le sens où c'est un peu timide. Il va falloir se rendre compte que c'est quelque chose de grand, j'ai l'impression, cette semaine. Alors, est-ce que c'est un retour du passé, hein, ou justement... quelque chose qui s'était pas bien passé avant et là on est prêt à ouvrir son cœur en grand, ou alors est-ce que justement on fait la paix avec son passé pour justement accueillir quelque chose de nouveau dans sa vie? Il y a vraiment ce côté cavalier de bâton, voilà, j'ai pas envie de perdre de temps, je suis enthousiasmée, je suis spontanée et je suis pressée, quoi. Je suis pressée de le vivre et en même temps, voilà, alors, on peut être bien évidemment dans une histoire sentimentale, évidemment, mais ça peut être un petit peu dans tous les domaines. Il y en a, leur grand amour, c'est le travail, ou c'est leur métier, ou ça peut être en amitié, ça peut être n'importe quoi, ça peut être familial. Mais il y a ce côté où, voilà, je m'enthousiasme, je suis motivée pour aller de l'avant, soit par rapport à quelque chose qui revient du passé, soit pour laisser le passé derrière et justement ouvrir mon cœur en grand et être dans une aptitude de donner et recevoir. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein? Vous me direz les cancers. Allez, quel est le message pour les cancers, justement? Allez, par rapport à cette guidance, quel est le message? On a la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, les amis. Bon, ben écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, j'attends vos retours. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit message, hein, les amis. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou mes petits Gémeaux. Allez, c'est parti. Comment vous vivez ce roi de bâton cette semaine? Alors, on y va. Comment vous vivez ce roi de bâton? Allez, pour les Gémeaux du 10. Ok, d'accord.
Bon, je ne vais pas toutes les faire sauter parce que sinon, ça peut mettre du temps. On va aller voir pourquoi cette énergie, les amis. Quel va être votre défi et qu'est-ce qui va vous aider cette semaine. Allez, c'est parti. Eh ben, rien que ça, on a un 10 de bâton. Ça sent la fatigue, les amis. L'épuisement, là, les petits gémeaux. Eh ben, ouais. On a quand même le soleil. Pourquoi le soleil? On a un roi d'épée. Ok, donc très en phase avec votre signe. Le défi, bah... Le défi, c'est ce roi de bâton, d'accord? Alors, pourquoi? Ok. Et ce qui va vous aider, c'est un 2 de bâton. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça, les amis. Ça m'a pas l'air simple, mais bon. Vous avez l'énergie du soleil, les amis Gémeaux. Donc, là, on a un 10 de bâton. Donc, oui, on sent qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Ça peut être du surmenage, ça peut être le fait d'en avoir trop un petit peu sur le dos. Mais là, le soleil, c'est quand même un signe de vitalité, c'est un signe de santé, c'est un signe d'énergie. Hein, donc, ça représente un peu le plexus solaire. C'est la clarté, c'est cette notion, voilà, de briller hein, cette semaine, les amis. Alors, de briller, pourquoi? Parce qu'on a quand même 2 fois ce roi de bâton, et en plus de ça qui arrive dans votre défi. Donc, il y a potentiellement quelque chose à mettre au clair cette semaine. Hein, à mettre au clair quelque chose voilà, où peut-être vous étiez trop fatigué. Mais là, j'ai l'impression que cette semaine, l'énergie est là pour tirer quelque chose au clair. Parce qu'en plus, pourquoi? Vous avez un roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est une énergie d'air comme vous. Et le roi d'épée, il y a cette notion voilà, de stratégie. Encore une fois, de lucidité, de clarté. Le roi d'épée, c'est le joueur d'échecs. Ça veut dire que lui, il a une vision à long terme. Il voit loin le roi d'épée. Et j'ai l'impression qu'il y a un besoin justement peut-être que les choses étaient brouillées. Là, on a besoin justement de perspective. On a besoin d'y voir clair. Et c'est en rapport avec ce roi de bâton. Donc, ce roi de bâton, on peut être sur un signe de feu. Donc, si ça peut être votre patron, ça peut être peu importe. On est sur un bélier, sagittaire ou lion. D'accord? Vous voyez? Mais ce roi de bâton, c'est ok. Il y a cet esprit lucide, il y a cet esprit de clairvoyance. Mais le défi, le challenge, c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Quelles actions je vais mener? Donc, si ce roi de bâton vous représente, c'est qu'est-ce que je mets en place? Parce que là, vous avez tout. Vous avez l'énergie, vous avez, comment dire, la clairvoyance, la stratégie avec le roi d'échecs, je vais dire, le roi d'épée. Maintenant, défi de challenge, roi de bâton. Voilà, qu'est-ce que j'entreprends? Et ce qui va vous aider, c'est le 2 de bâton. Donc, possiblement, une prise de décision où on prend position là. On prend position, on prend une nouvelle direction, on fait un choix. Hein. Y a cette notion voilà, de direction qui va s'amener à vous, les Gémeaux, pour cette semaine. D'accord? Ça peut être vraiment par rapport à quelque chose qui vous épuise. Ça peut être justement cette notion de se dire, voilà, maintenant j'y vois clair. J'ai retrouvé un peu mon esprit lucide et un choix s'impose à moi. Hein, il faut que je fasse ce choix. Il faut que je mette quelque chose pas en ordre, hein, parce que ça, je l'ai eu pour les béliers. C'est pas exactement ça. C'est j'ai besoin de mettre les choses au clair. Voilà. Quelque chose qui a pu être brouillé, j'ai besoin de le rendre beaucoup plus clair. Et suite à ça, faire un choix et me positionner et prendre cette nouvelle direction. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Hein, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Hein. Alors, quel est le message? Allez, pour nos petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? L'égarement, vous voyez, je vous avais dit que c'était peut-être un peu brouillé. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, on est sur une semaine de clairvoyance. Hein. On est sur une semaine où justement, on a besoin de clarté dans une situation et de remettre les choses... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Voilà, mettre les choses au clair.
Et parce que, voilà, il y a pu avoir de l'épuisement, ça a pu être brouillé, on a pu se sentir perdu. Et là on a besoin bah, justement de faire un choix par rapport à tout ça. Eh bien, bah écoutez, alors moi qui suis Gémeaux, ça me parle complètement, hein. Enfin, moi, ça fait un petit moment que je erre, que j'erre dans une perdition, je dirais pas totale, parce que, bon, bah, on peut pas se permettre de tout lâcher, hein. On a quand même des responsabilités dans la vie. Donc, mais voilà, plutôt une sorte de quête de sens. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression d'avoir beaucoup changé ces dernières années. Je pense comme beaucoup de gens, on est un petit peu tous dans une phase d'éveil spirituel. Il y a cette notion de se dire, bon, bah voilà, des choses qui nous plaisaient avant, bah là, aujourd'hui, bah non, j'arrive plus à savoir vraiment ce que je veux. Il n'y a plus de, comment dire, de certitude comme avant. Il n'y a plus, voilà, c'est pas des choses. Avant, bah voilà, c'était ça, c'était rien d'autre, on se posait pas de questions. Et puis là, maintenant, c'est comme si que c'était compliqué de se trouver des nouvelles convictions, des certitudes, etc. Donc on erre, on se dit bon, et puis c'est pas toujours facile. Bon, dans tous les cas, les amis, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à me laisser des petits commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti, comment vivez-vous cette énergie de roi de bâton pour cette semaine du 10 au 17? Allez, on y va. Allez, quelle est votre énergie? Pourquoi cette énergie? Quel est votre défi cette semaine? Et ce qui va vous aider? Alors, on a un 6 de denier, tac, tac, tac. On a un 7 de coupe. Ok, ça roule. Pourquoi le 7 de coupe? Un roi de coupe. Quel est le défi, le challenge? On a un roi d'épée. Et ce qui va vous aider, c'est un 4 de bâton. Ok, ça marche. Alors, le 7 de coupe, c'est quoi? C'est un choix délicat. C'est différentes options. Qui s'annonce à vous. Et voilà, le tout est de trouver, bah, justement, de faire le bon choix, de trouver la coupe parmi ces 7 qui est faite pour vous. J'ai pas dit la meilleure, j'ai pas dit la plus abondante, j'ai dit celle qui est faite pour vous. Donc, on est un petit peu dans un choix délicat. Et pourquoi ce choix délicat? Parce que on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la sagesse, c'est l'empathie. On est quand même sur une énergie de roi, hein, donc ça nous parle quand même de quelqu'un qui a la sagesse, qui a l'expérience. Et là, il y a quand même beaucoup de coupes, hein, les Sagittaires. Donc là, visiblement, il y a quelque chose que... Il y a un choix que vous devez faire, peut-être pas spécialement que pour vous. Donc ça peut être pour votre famille, ça peut être pour quelqu'un que vous aimez. Ça peut être justement un choix de vie qui va impacter plusieurs personnes, hein, cette semaine. Donc, il y a quand même ce côté sage qui ressort, surtout avec le roi de coupe, où il y a cette notion, voilà, de savoir un peu ce qu'il faut faire pour ne pas blesser, pour que tout le monde soit bien, pour que, comment dire, pour qu'on soit un petit peu en accord avec ce qu'on ressent, hein. C'est beaucoup ça, le roi de coupe. Donc, bah ouais, ce set de coupe, il est un peu challengeant cette semaine à lui tout seul, parce que c'est pas évident. On est sur un choix délicat. Comme là, je vous dis, là, je le ressens, on peut être vraiment sur un choix de vie, d'accord? Donc, ça peut être quand même assez familial. Je le ressens, c'est assez familial. Parce que vous voyez, on a quand même deux rois qui se bataillent. Donc, le roi d'épée qui arrive un peu en défi. C'est-à-dire que le roi d'épée, lui, c'est pas qu'il n'a pas de sentiments, c'est que il peut être très dur, hein. Il peut être très dur et il ne se laisse pas du tout impacter par ses émotions. D'accord? Le défi, le challenge, c'est justement de trouver un petit peu le juste milieu entre ce roi de coupe et ce roi d'épée, où lui, de toute façon, il a son plan, il a sa stratégie, et peu importe après ce que les gens soient d'accord ou pas, qu'ils aiment ou pas, lui, c'est comme ça. Tandis que le roi de coupe, lui, il va un peu plus s'intéresser à ce que pensent les autres, à ce que ressentent les autres. Donc, défi de challenge, roi d'épée,
c'est que, bah oui, je dois garder cette empathie, mais en même temps, je dois quand même, comment dire, euh, voir sur le long terme, d'accord? Voir sur le long terme. Parce qu'il y a cette notion quand même de vision assez lointaine avec le roi d'épée. Et le défi, le challenge, c'est que, ok, je vais faire un choix par amour, hein, parce qu'on est sur les coupes cette semaine, mais j'ai aussi besoin de cette clairvoyance, de cette vision à long terme, ce que ça va donner. Et puis, bah, ce qui va vous aider, bah, c'est le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est la famille, c'est la célébration, c'est de profiter des moments en famille, avec les personnes que vous aimez. Donc, vous voyez, il y a ce côté où je profite aussi de l'instant présent. Ça peut être aussi une fête qui va avoir lieu, un moment où on se réunit, un moment où on se rassemble, de prendre un petit peu ces moments de joie. Et ça arrive voilà, dans la position de ce qui va vous aider. Donc le roi de bâton, on est encore une fois sur une énergie principale générale qui vous incite à l'entrepreneuriat, qui vous incite à l'action. Mais voilà, ça passe par un choix délicat, ça passe par un choix émotionnel, sentimental, où bah, justement, il va falloir, comment dire, essayer de voir un petit peu à long terme ce que ça peut donner. Et surtout, bah, moi, je pense que là, on est quand même beaucoup sur un choix familial. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les amis. Bah, tiens, on va aller voir le message qui nous est donné. Et ça peut être par rapport au foyer, à la maison que vous habitez. Ça peut être aussi pour certains par rapport à un mariage. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'horloge, les amis. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, je vous avais dit cette perspective à long terme. Donc, le choix que vous pourriez faire cette semaine, voilà, il va avoir une portée sur peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à liker cette vidéo. Et puis, bah, ça me fait toujours énormément plaisir. Et en plus, ça fait un petit moment que je ne m'étais pas manifestée. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les vierges, allez c'est parti. Comment vivez-vous cette énergie de roi de bâton pour cette semaine du 10 au 17? Oh là là, reviens ici toi. Allez, je vais sortir pour les autres parce que sinon ça peut prendre un certain temps. Allez, pourquoi cette énergie les vierges? On va aller voir le défi pour cette semaine et ce qui va vous aider. Ok, alors votre énergie, 2 de bâton, pourquoi cette énergie? Roi de denier, ok ça roule. Défi de challenge, la papesse, d'accord. Et l'empereur, d'accord. Ouais. Alors, 2 de bâton, c'est une énergie un peu de choix, hein, c'est de prendre position, c'est d'opter pour une nouvelle direction cette semaine. Donc là, visiblement, il y a un choix matériel cette semaine. Parce qu'on a un roi de denier. Donc le roi de denier, lui, c'est sa vie matérielle, ça peut être sa vie financière, ça peut être sa vie au sein du foyer. Il y a cette notion, voilà, de prendre position, de partir vers une nouvelle trajectoire par rapport à sa vie matérielle, d'accord? Donc, le roi de denier, il a le sens des responsabilités. C'est quelqu'un qui gère très bien, qui s'est fait tout seul en plus. C'est un champion au niveau du travail dans sa vie professionnelle. Donc, est-ce qu'il y a un tournant à prendre cette semaine dans votre vie professionnelle, les amis? C'est possible. Ça peut être aussi par rapport à votre foyer. Ça peut être aussi par rapport à une somme d'argent. Ou peut-être un investissement que vous souhaitez faire. Dans tous les cas, là, je me positionne cette semaine. D'accord? Donc, on peut être quand même beaucoup là-dessus. Mais ça peut être aussi sur le foyer, sur la famille aussi pour certains. Parce que dans la famille, bah oui, forcément, il y a des dépenses. Ça peut être un déménagement. Peu importe. Enfin, vous voyez un peu le truc.
Maintenant, défi de challenge, c'est la papesse. Donc, si la papesse arrive en défi, ça veut dire que peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout, parce que la papesse, c'est les secrets, c'est le mystère, c'est une grande discrétion. Donc, s'il arrive en défi, c'est que, est-ce que vous avez tous les tenants et aboutissants? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à exprimer? Peut-être qu'il faudrait en parler. Il faudrait peut-être justement le faire savoir. Enfin, ce que vous comptez faire, il y a cette notion un peu de secret, de mystère. Et comme il arrive en défi, c'est soit parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, et dans ces cas-là, il faut aller creuser, ou soit c'est vous qui entretenez beaucoup de mystère par rapport à ça. Et dans ces cas-là, vous voyez, ce qui vous aide, c'est l'empereur. L'empereur, lui, c'est le protecteur, c'est celui qui crée les fondations. C'est aussi, on lui fait confiance à l'empereur. Donc, il y a cette notion un peu d'autorité, de reprendre un petit peu les rênes, de reprendre le pouvoir. Et la papesse, voilà, c'est un peu l'inverse. On est vraiment discret, on ne se montre pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a ce côté où, voilà, je dois prendre position dans quelque chose cette semaine et je dois le montrer. Je dois inspirer la confiance. Je dois, comment dire, marquer peut-être une certaine autorité dans une prise de position, dans une nouvelle direction que je souhaite prendre. D'accord? Donc, on est vraiment là-dessus. L'empereur, si ce n'est pas caractérisé par vous, ça peut être aussi d'aller voir une personne de confiance, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui pourra vous donner des bons conseils, hein, les vierges. Donc, on peut être aussi un peu sur une énergie comme ça. Mais la papesse, c'est que forcément, tout n'est pas dévoilé. Hein. Soit c'est par votre biais, c'est vous qui n'osez pas trop en parler. On a quand même le 3 d'épée hein, qui nous parle quand même de blessures, qui nous parle de cœur blessé. Donc, est-ce que c'est en fonction de ça? C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est suite à ces blessures? Ou visiblement des choses dont vous n'avez pas encore connaissance. Là, soit c'est vous qui incarnez l'empereur et vous reprenez une prise de parole et une reprise de pouvoir, d'autorité. J'aime pas trop dire pouvoir parce que... Mais vous voyez, vous marquez le coup. Ou alors, c'est quelqu'un que vous connaissez, d'expérience, qui vous donnera des conseils. Allez. Quel est le message pour nos amis les vierges? Allez, les amis. Allez, quel est le conseil? Hop, 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 c'est celle-là. La cohérence, les amis, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, écoutez, hein, voilà, je pense que tout est dit. Tout est dit, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes, dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine, les amis, et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello, les amis Scorpions. Allez, c'est parti. Comment vivez-vous l'énergie de ce roi de bâton? Allez, c'est parti. Pour les Scorpions, énergie du roi de bâton. Hop, hop, hop. Elle voulait sortir, celle-là. Hein. Allez, on va aller chercher les autres, sinon ça va mettre beaucoup trop de temps. Pourquoi cette énergie? On va aller voir le défi, le challenge de cette semaine et ce qui va vous aider. On a un 10 de bâton. Il ressort pas mal ce 10 de bâton. Hein. Les gens, beaucoup de personnes sont épuisées en ce moment. Bah, c'est clair. Hein. Alors l'étoile, le mat, défi challenge, roi de coupe. Ok. Est-ce qu'il va vous aider? Roi de bâton. On retrouve encore ce roi de bâton. Ok. Bon, bah les amis, vous avez l'étoile. Hein. Vous êtes bénis. Alors, l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la mise à nu. C'est ce côté où, voilà, je m'en remets un peu au divin, les amis scorpions. Donc, il y a ce côté un petit peu de, voilà, j'ai la foi, j'ai confiance. Je peux montrer une certaine authenticité. Je peux, voilà, j'ai pas besoin de mettre de masque. Vous voyez, on se montre un petit peu tel qu'on est avec l'étoile. Donc, il y a ce côté de mise à nu hein, cette semaine, les amis scorpions. Pourquoi? Parce qu'il y a le mat
hein, une envie de liberté, une envie justement de déposer ces 10 bâtons parce qu'on garde des choses depuis trop longtemps qui commencent à peser lourd. Donc, le mat, c'est une nouvelle page, c'est de se sentir léger, c'est de se sentir libre, c'est de partir un petit peu pour des nouvelles aventures, hein. Donc, le mat, lui, il n'a pas peur, c'est de se débarrasser voilà, de ses peurs aussi. Donc, l'étoile, c'est voilà, je m'en remets au divin, je m'en remets au destin. Il y a cette envie d'espoir qui est là et qui vous fait avancer. Pourquoi? Parce que soit vous repartez dans quelque chose de complètement nouveau, soit il y a cette envie de se décharger de pas mal de choses qui commencent à peser lourd. Ça veut dire que le mat, lui, avec son petit baluchon, il voyage léger, d'accord? Donc, et c'est pas pour rien qu'on a ce 10 de bâton, c'est qu'il y avait potentiellement voilà, quelque chose de lourd, des moments pas faciles. Et là, avec l'étoile, bah oui, il y a une certaine forme où, vous savez, maintenant, je me cache plus, je suis authentique, j'ai confiance. Et pourquoi? Parce que soit c'est déjà fait, vous avez déjà, vous êtes déjà dans cette optique un petit peu de nouvelles pages, de liberté, etc. Ou soit c'est en vue de ça, hein. Donc, défi de challenge, roi de coupe. Alors, le roi de coupe peut tout à fait vous caractériser parce que c'est un signe d'eau comme vous, c'est un élément eau comme vous. Et ce roi de coupe, bah, quand on voit que ce qui vous aide, c'est plutôt le roi de bâton. Donc, ouais, c'est qu'il y a un moment donné, le roi de coupe, il sait très très bien gérer ses émotions. Il est dans la diplomatie. J'ai l'impression que, ouais, non, il va pas falloir trop de blabla en fait. Ça veut dire que le roi de bâton, lui, c'est celui qui entreprend, c'est celui qui agit, c'est celui qui sait un petit peu comment mener les choses. Il a un truc dans la tête, on ne peut pas le déroger de ça. C'est un homme d'action. Et là, j'ai l'impression que il va pas falloir trop perdre votre temps avec l'entourage, du moins pour cette semaine, les amis. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui ne comprennent pas le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous êtes comme ça, etc., il y a vraiment cette notion de ne pas vous encombrer avec ça. Et le roi de bâton, bah voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a ce côté un peu de refaire sortir un peu ce côté un peu charismatique. Attention, hein, que vous soyez homme ou femme, et de se dire, bah ouais, j'ai décidé que ça soit comme ça, et bah écoutez, si ça vous plaît pas, bah tant pis, mais voilà, moi j'en ai besoin et je me sens mieux comme ça. Voilà, point barre. Donc il y a cette optique-là, vraiment les poissons cette semaine, les poissons, les scorpions, pardon, cette semaine. Et puis on sait très bien qu'un scorpion, faut pas trop le titiller, sinon ça pique. Et voilà, ce côté, j'ai l'impression cette semaine, il n'y a pas forcément beaucoup de place à la diplomatie. Surtout que vous révélez cette semaine une certaine forme authentique. Donc, si ça ne plaît pas à tout le monde, bah tant pis en fait, hein. Le regard des autres, bah ok. Ça, c'est vraiment ce qu'on vit depuis tout petit, depuis l'enfance. Ou d'ailleurs, plus dans l'enfance. J'ai l'impression que plus on grandit et... Et moi, on fait attention au regard des autres, mais moi, je vois, j'ai un ado, c'est vrai que c'est super important le regard des autres. C'est tout de suite, oh là là, dis pas ça, fais attention, machin, hein. C'est vrai que plus on avance dans l'âge, à un moment donné, on s'en fout, quoi. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans cette optique-là, où, bah voilà, moi, j'ai l'espoir de ça, je ne veux plus faire semblant, et ce côté, bah, roi de bâton, j'y vais, peu importe que ça plaise ou non, quoi. Donc, bravo les scorpions. Que ça plaise ou non, mais après, on n'est pas obligé de blesser, on n'est pas obligé de se mettre en colère. Non, non, loin de là, c'est que ça ne vous affecte plus. Voilà. Allez. Ok, ça roule. Bon, bah, ça sera les deux. Quel est le message pour vous? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et nous avons la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, les amis. Bon, voilà. Là, vous savez tout pour cette semaine. Vous êtes parés. Eh bien, voilà. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. C'est le but de ces guidances. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à commenter. Ça fait très longtemps. Bah ouais, j'étais pas venue quand même depuis le mois d'avril.
j'espère reprendre des guidances régulières, les amis. Donc, je vous souhaite à tous une très, très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Hello les amis taureaux, allez c'est parti. Comment vivez-vous cette énergie de roi de bâton? Hop, 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 hop. Allez, reste là toi. Allez, on va sortir les autres. Pourquoi cette énergie? Quel est le défi? Et qu'est-ce qui va vous aider cette semaine les amis? Et qu'est-ce qu'on a là? On a un cavalier de bâton, ça roule. Alors, votre énergie, c'est l'ermite. Ok, l'ermite, ça marche. 7 de bâton, ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a une reine de denier. Dans le défi, ça marche. Et là, on a les amoureux. Ok. Ok, alors, ok, c'est bon. Donc, l'ermite, c'est l'énergie que vous déployez cette semaine par rapport à ce roi de bâton. Donc, l'ermite, c'est quoi? C'est celui qui cherche des réponses. C'est celui qui se met dans une certaine forme de solitude, de retrait. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'éclairer sa petite lanterne et il a besoin de trouver des réponses. Mais ces réponses-là, il ne pourra les trouver qu'en lui-même. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on est dans une semaine un peu de retrait, les amis. Une semaine de retrait où, bah, justement, pour entreprendre, pour passer à l'action, pour toutes ces choses-là, bah voilà, j'ai besoin de réponses que je vais devoir aller chercher en moi. Pourquoi êtes-vous comme ça? Parce qu'il y a un 7 de bâton. Parce que il y a des oppositions en face de vous. Donc, comment contrer ces oppositions? Donc, ça s'appelle justement ça, cette quête. Voilà, aujourd'hui, je fais face à des difficultés. Aujourd'hui, j'ai tel concurrent. Aujourd'hui, j'ai ça et ça. Et là, il me faut absolument trouver des solutions pour contrer tout ça. Il y a des obstacles en face de vous. Il y a des obstacles. Et ce côté, voilà, je ne vais pas me jeter dans la bataille comme ça. Je ne vais pas me mettre dans la gueule du loup. Hein, on peut aussi dire ça. Donc, avant tout, j'ai besoin de ces moments où je me retrouve seule avec moi-même. J'ai besoin justement d'aller chercher en moi ces éléments de réponse pour faire face à quelque chose. Hein. Parce que le 7 de bâton, c'est ça. C'est les oppositions. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une semaine où vous n'avez pas encore les réponses et vous allez devoir aller les chercher. Ok. Donc, le défi de challenge, reine de denier. Donc, reine de denier, ça peut être vous hein, qui l'incarnez, que vous soyez homme ou femme. Hein, ça, c'est pas le problème. Mais la reine de denier, elle fait très attention à sa gestion financière. Hein. Donc, il peut y avoir, bah, justement, ok, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin de temps pour moi, mais attention, il y a le facteur financier. Hein. Je ne peux pas m'arrêter parce que, ouais, il faut payer les factures. Donc, reine de denier, ça peut être justement un rappel de tous ces besoins matériels que vous avez, de toutes ces responsabilités. Il y a aussi ce côté un petit peu reine de denier, défi de challenge, je continue à prendre soin de moi. Je me chouchoute, je m'alimente bien, je fais du sport. Voilà, il y a ce côté où je prends soin de moi, bien évidemment, mais on peut être aussi rappelé par cette notion un peu de financier. Mais attention, c'est en défi, donc ça peut un peu vous induire en erreur par rapport à ces réponses que vous êtes en train de chercher, les amis. D'accord? Et ce qui va vous aider, c'est l'amoureux, c'est les amoureux. Donc, les amoureux, c'est un choix de cœur. Hein, c'est d'avoir aussi, comment dire, c'est un choix personnel, c'est un choix individuel que vous pouvez faire aussi pour une personne que vous aimez. Mais moi, je pense que par rapport à la guidance, ok, défi de change, il y a peut-être l'aspect financier, des responsabilités, tout ça. Mais il y a aussi, dans ce qui va vous aider, ce côté où, voilà, je fais abstraction de tout le matériel. Et qu'est-ce que j'ai envie, moi? Qu'est-ce que je veux faire, moi? Qu'est-ce que mon cœur me dicte? Donc, c'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider. Donc, moi, ce que je comprends dans votre guidance, les amis, c'est qu'un moment de retrait, un moment de solitude pour justement trouver des solutions pour faire face à quelque chose cette semaine. Ok, il y a l'aspect financier, mais vous allez devoir faire un choix pour vous
par rapport à ce que vous dicte votre cœur? Qu'est-ce que vous aimez par rapport à ce que vous aimez? Ok, bon, bah, écoutez, vous avez du pain sur la planche. Hein. N'hésitez pas à me faire des petits retours et de me dire à quoi devez-vous faire face, les taureaux, là, cette semaine. Ou ça peut être même étalé sur plus de temps. Hein. Mais quelles sont ces oppositions? Et qu'est-ce que vous souhaitez obtenir comme réponse, comme solution? Allez, quel est le message? Il y en a deux. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc, loi de l'attraction. Et voyez la méditation. Donc, il y a quand même ce côté où je me mets en retrait. J'ai besoin d'être seule cette semaine. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bah, méditez, les amis. Hein. Vous savez, les guidances vous mettent sur la voie. Après, c'est à vous de réfléchir un petit peu. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, dans les likes aussi. J'ai besoin de vous les amis, ça fait super longtemps que je ne suis pas venue et vous m'avez vraiment manqué. J'ai un besoin de retour de ma communauté et voilà, de me dire est-ce que les guidances vous plaisent, est-ce que ça vous intéresse toujours, est-ce que surtout ça vous aide quoi toutes les semaines. Donc voilà, j'attends vos retours. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous le dis à très vite. Bye bye. Hello les amis poissons, allez c'est parti, comment vivez-vous cette énergie du roi de bâton cette semaine? Allez, ok, bon on va faire comme si je ne l'avais pas vu, les autres je vais aller les chercher. Pourquoi cette énergie s'il vous plaît? Pourquoi cette énergie? Alors quel est le défi pour mes chers poissons cette semaine et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, bon, roue de fortune, je l'avais vu. Hein. Je pense que vous aussi. 4 d'épée, 4 d'épée, 4 d'épée, ça roule. Qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de coupe, ça marche. Là, oula! Eh bien, écoutez, les poissons, là, il se passe quelque chose pour vous cette semaine-là. Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Donc là, vous êtes dans une énergie de roue de fortune, donc de changement, les amis. Donc, une envie de faire tourner la roue, de prendre votre destin en main. Il y a quand même cette idée. Alors, oui, évidemment, il vaut mieux la tourner dans le bon sens, hein, tant qu'à faire. Hein, parce que sinon, on part dans une répétition des schémas et c'est pas drôle. Donc là, il y a cette envie de changement, cette envie oui, comme je vous disais, de saisir un petit peu son destin. Pourquoi? Parce qu'il y a un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le ressourcement, c'est le repos mental, c'est l'apaisement. Alors, pour certains, voilà, vous êtes reposé, vous avez fait du tri dans votre tête, ou vous êtes en train de le faire, et il y a cette volonté, voilà, à partir du moment où j'ai récupéré un petit peu mes esprits, que je suis plus dans la roue de la vie, hein, quelque part, j'arrive à retrouver une capacité qui me dit, et voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'il y a des fois, on se met en mode automatique, on fait les choses et on ne sait même plus pourquoi on les fait. Et là, le fait de vous être posé, de vous être ressourcé, donc ça peut être un arrêt maladie, hein, ça peut être peu importe ce que c'est, de faire ce repos ou d'avoir fait ce repos vous a clairement indiqué qu'il fallait changer quelque chose. Hein, que vous étiez, comment dire, qu'il fallait un petit peu provoquer le destin pour que les choses changent. D'accord? Donc, justement, défi de challenge, 8 de coupe. Est-ce que vous allez être prêt à aller jusqu'au bout et à tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, hein? Parce que le 8 de coupe, c'est que ça ne vous convient plus au niveau émotionnel. Ça veut dire que il n'y a plus d'attrait. Il y avait pu y en avoir avant. Avant, c'était bien, c'était sympa. Mais là, aujourd'hui, vous n'aimez plus ça. Hein. Il y a un besoin de tourner le dos. Il y a un besoin d'aller vers sa 9e coupe. Donc, et de laisser quelque chose derrière soi. Donc ça... Alors, est-ce que pour certains, 4 d'épée, ça peut être aussi... vous avez perdu votre travail. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'est de l'inertie, hein, aussi, le 4 d'épée. Hein. Donc, ça peut être une période d'inertie où là, voilà, c'est bon. Là, maintenant, roue de fortune,
je suis dans une énergie où il faut que je reprenne mon destin en main, où il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans tous les cas. Donc, est-ce que bah, justement, c'est de tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus, hein, parce qu'il y a ce sentiment de ne plus se sentir nourri par ce que l'on fait ou par une habitude qu'on a, par une vie qu'on mène, par un travail, peu importe ce que c'est, il y a cette notion, voilà, d'aller saisir sa nouvelle chance. Parce que ce qui va vous aider, c'est As de denier. Donc cet As de denier, il peut se présenter à vous. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être quelque chose, dans tous les cas, qui va être fertile, qui va perdurer sur du long terme, parce que le denier, vous le plantez, et puis bah, ça fait plein de petits deniers à côté. Donc l'As de denier, c'est quand même un gage de fertilité, c'est quand même un gage comment on dit ça? Que ça va prospérer. Et donc, soit ça se présente à vous, ou soit bah, c'est à vous de le faire fructifier, d'accord? De saisir quelque chose qui vraiment pourrait être productif, les amis poissons. Donc, ouais. Donc là, je pense que c'est quand même une semaine importante pour vous. Hein. Roue de fortune, c'est votre destin, ça veut dire que, voilà, c'est cette semaine. Hein. C'est cette semaine. Alors, attention, on n'est pas figé du 10 au 17, hein, ça peut être un peu après, mais vous avez un petit peu compris le sens. Il y a quelque chose à saisir maintenant, hein, pour sortir d'une période d'inertie. Donc, vous pouvez tout à fait être dans un travail, il ne se passe rien. Hein. Il ne se passe rien, vous vous ennuyez. Vous voyez, c'est pas que vous faites rien, mais en tout cas, vous sentez que c'est mort. Voilà, vous sentez que c'est mort. Il n'y a plus de vie. Ok les amis, allez, quel est le message pour nos amis poissons pour cette semaine? Allez, les poissons, quel est le message à prendre? Ah mais là, ça fait beaucoup. Là. Bon voilà, ok, je vais les prendre. Alors, l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent les résultats désirés. Et la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, bah, écoutez, si vous le prenez dans l'ordre, l'abondance, hein, ça veut dire que vous le méritez. Hein, n'ayez pas de doute par rapport à ça. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir, c'est-à-dire que hein, il faut y aller. Et la disponibilité, bah oui, forcément, si on veut que les choses bougent, il faut être dispo. Hein. Allez, eh bien, voilà mes chers amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, hein, sur tout ça. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à me faire des petits retours, des likes, des commentaires. Et puis, ça me fera super plaisir. Allez, très belle semaine, à bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez, c'est parti. Quelle est votre énergie par rapport à ce roi de bâton? Comment vivez-vous ce roi de bâton, les amis? Allez, hop, pourquoi cette énergie? Quel va être le défi, le challenge? Et qu'est-ce qui vous aide? Alors, on a un 4 de bâton, c'est plutôt pas mal ça. On a un 3 de denier, ok, ça marche. On a quoi là? On a un 9 de bâton dans le défi challenge, ok. Et on a un 8 de coupe. Bon, bah là j'ai l'impression, les amis Capricorne, c'est vraiment cette idée, cette semaine, de se recentrer. 4 de bâton, on est dans une énergie plutôt festive, plutôt où voilà, on a envie d'apprécier les bons moments, dans une humeur un petit peu de célébration, où chaque moment compte. Hein. C'est ça le 4 de bâton, c'est chaque moment compte. On est dans une énergie de victoire, de première victoire, mais avec des choses simples. Hein. C'est beaucoup ça le 4 de bâton. Pourquoi? Parce que 3 de denier, on peut être sur un projet de co-création. On parle de communauté. Donc ça peut être vos collègues de travail, ça peut être une collectivité à laquelle vous appartenez, un groupe. Le 3 de denier, il y a vraiment cette volonté de faire et d'agir ensemble, où chacun met sa petite pierre à l'édifice. Donc ouais, là, je vous sens quand même pas mal entouré, les amis. Dans une cause,
pour créer quelque chose, pour faire quelque chose. Alors, défi de challenge, le 9 de bâton, c'est qu'il risque d'y avoir quand même, on est pratiquement arrivé au bout, mais pas tout à fait, hein, vous voyez. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir encore des petits obstacles, mais il y a vraiment cette notion, voilà, de rester vaillant, de rester, de se dire que de toute façon, voilà, même s'il y a un contretemps, on va arriver jusqu'au bout, ça va se faire. Ça peut être une fête que vous préparez, ça peut être un projet. Il y a quelque chose de se dire, bah voilà, je suis pas tout seul à le faire. Ok, ça a été un peu laborieux, mais de toute façon, même s'il y a encore des embûches, même si on est contraint par le temps, qu'on est obligé de faire une pause, par exemple, parce que c'est souvent ça, hein, le 9 de bâton, c'est qu'on est obligé de faire un break. Alors, ça peut être pour X ou Y raison, il y en a un qui est tombé malade ou peu importe. Mais là, il y a vraiment cette notion de faire quelque chose en groupe où on se dit, bon, on est obligé de mettre sur pause peut-être un petit moment, de faire un petit break, où voilà, il y a encore des petits obstacles, mais on arrive au bout. On va arriver au bout et on voit bien que le 8 de coupe, il y a cette idée, 8 de coupe, ça veut dire que je laisse quelque chose qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Alors ça peut être quoi? Là, vous pourriez être dans un projet même familial, hein, c'est possible. Un projet familial, un projet avec une collectivité, avec des collègues, où quand même le but dans tout ça, c'est de se dire, voilà, on va arriver jusqu'au bout, mais il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à lâcher, donc je ne sais pas quoi. Ça peut être un état émotionnel, ça peut être... parce qu'on voit quand même que vous êtes dans une belle énergie avec le 4 de bâton. Mais là, visiblement, peut-être que ce projet que vous êtes en train de mettre en place cette semaine, c'est pour vous permettre de quitter quelque chose que vous n'aimez plus. D'accord? Donc ça, c'est possible. Mais il y a vraiment ce côté où j'y vais, mais il pourrait y avoir un contretemps. Il pourrait y avoir un contretemps qui fait que, voilà, ça va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu. Et ce côté de se dire, bon bah voilà, j'attends d'aller au bout pour pouvoir quitter quelque chose. Mais vous allez y arriver. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et vous n'êtes pas seul à le faire. Donc, je ne sais pas, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel, ça peut être peu importe ce que c'est, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que l'aboutissement vous fera quitter quelque chose que vous n'aimez plus. Donc voilà, gardez en tête les Capricornes quelque chose, l'objectif. Vraiment, c'est quoi l'objectif de tout ça? Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai été claire. Allez, on va aller voir un message pour nos amis Capricornes. Hop, hop, hop. Reviens ici, toi. On a la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, vous voyez, il y a peut-être cette idée, il y a peut-être une attitude à lâcher, vous voyez, peut-être de la négativité, parce qu'on parle de pensées négatives. Donc, peut-être que justement, ce côté contretemps qu'il va y avoir cette semaine pourra un peu vous faire flancher dans le sens, ah ouais, on n'arrivera jamais au bout, ça va pas se faire, etc. Alors que si, ça va se faire parce que 9 de bâton, c'est, voilà, même si je perds du temps, je sais qu'on va y arriver, on va arriver jusqu'au bout. Voilà. Et bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les commentaires, les likes. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie par rapport à ce roi de bâton? Allez, on va aller voir la suite. Pourquoi cette énergie? Quel est votre défi, votre challenge? Et qu'est-ce qui va vous aider? Ok. On a un 5 de denier. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a un 3 de denier. On a un as de bâton. Ok. On a un roi d'épée. Et dans ce qui vous aide, on a un 6 de bâton. Ok. Alors, les amis, vous êtes dans une énergie de 3 de denier. Le 3 de denier, c'est l'esprit d'équipe. Hein.
c'est l'esprit d'équipe, c'est la communauté, c'est on se met tous ensemble pour dans la réalisation de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce côté de co-création. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une énergie créative. Donc, une énergie créative, voilà, un projet. Il y a quelque chose, voilà, qui vous enthousiasme, qui vous donne le peps d'y arriver, mais vous n'êtes pas tout seul pour le faire. Donc, il y a vraiment soit ce côté où il y a quelque chose, voilà, qui vous a donné cette créativité, une opportunité, un truc qui fait que on est peut-être dans une dynamique de trouver des partenariats. Si c'est quelque chose que vous ne faites pas en groupe, on est dans l'optique voilà, de trouver des partenaires, de se faire aider ou peut-être de rassembler des personnes à ce projet. Donc ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à une activité, une passion, peu importe. Là, on est vraiment dans un mood où voilà, je dois rassembler autour de moi, je dois essayer de trouver des partenaires, des alliés. Enfin, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et cet as de bâton, voilà, c'est quelque chose de puissant en quel vous croyez. Ouais, c'est une idée importante, une inspiration, voilà, quelque chose qui fait qu'on a envie voilà, de solliciter d'autres personnes autour de soi. Donc, ouais, alors par contre, il va falloir peut-être un peu de stratégie à tout ça, parce que là, on est sur un roi d'épée. Le roi d'épée, il est stratège, il a une vision à long terme, c'est le joueur d'échecs, hein, il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Donc, il y a ce côté en défi de challenge, c'est justement ce côté où stratégie, comment j'avance mes pions, comment je peux faire face aussi à des lois, hein. Donc, ça peut être avoir besoin d'un avocat ou même sans avoir besoin d'un avocat, mais peut-être d'une aide un peu... on sait qu'en France, quand même, c'est super compliqué. Si c'est un projet, voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre d'un point de vue juridictionnel? Qu'est-ce qu'il faut faire auprès d'un tribunal ou auprès de la mairie? Vous voyez, c'est tout ce côté aussi un petit peu administratif qu'il va falloir... potentiellement étudier, hein. Avec le roi d'épée, c'est ça, lui, c'est l'ordre, c'est la loi, c'est tout ce qui est administration, tout ça, donc bon, bah bon courage, hein, parce que franchement, c'est pas une partie de plaisir, mais voilà, il y a ce côté-là en défi, voilà, donc il va falloir s'atteler à ces choses-là, et bah, ce qui va vous aider, c'est juste un 6 de bâton, les amis. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est le guerrier qui revient de sa victoire, qui est acclamé par la foule. Donc, il y a ce côté voilà, de garder une certaine positivité par rapport aux résultats, hein. Donc là, visiblement, ok, le défi de challenge, ça peut être des contraintes administratives, juridictionnelles, etc. Mais par contre, ce qui vous aide, bah, c'est la victoire. C'est justement ce que ça pourrait donner comme résultat. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Donc là, on voit, on a un 5 de denier. Donc, il y a pu y avoir des problèmes financiers, des choses comme ça. Mais là, voilà, il y a vraiment cette notion d'inspiration, d'idées nouvelles, de créativité ou quelque chose, voilà, une chance à saisir. Non, je dirais pas une chance parce que l'as de bâton, c'est vraiment ce qui marque le début de l'action, hein. Et bah, voilà, 6 de bâton, c'est que de toute façon, voilà, il faut garder en tête la victoire, le résultat, l'aboutissement. Ok, allez, on va aller prendre une carte conseil. Allez, une carte conseil, les amis. Et l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Eh bien, que bien vous fasse, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des likes, à commenter, hein, voir un petit peu comment ça vous parle tout ça. Je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Comment vous vivez? D'accord. Allez. Comment vous vivez cette énergie du roi de bâton, les amis?
Ok, je vais aller chercher les autres. Pourquoi cette énergie? Quel est le défi, le challenge? Et qu'est-ce qui va vous aider, mes chers? Alors, et là, on a un 7 de denier. Alors, l'énergie du cavalier de coupe. Ok, pourquoi cette énergie? Bah, on a un roi de bâton, ça roule. On a un valet d'épée dans le défi. Et dans ce qui va vous aider, c'est le chariot. Ok. Alors, donc, votre énergie, c'est le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe par rapport à ce roi de bâton. Donc, le cavalier de coupe, bah, c'est une énergie plutôt romantique. Il y a cette notion d'action, hein, bien évidemment, avec les cavaliers, mais d'action plutôt émotionnelle. Ça veut dire qu'on va vers ce que l'on aime, on va vers ce que porte notre cœur. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un roi de bâton. Alors, roi de bâton, ça peut vous caractériser dans le sens où c'est une énergie de feu. Et on a 2 fois ce roi de bâton. Alors pourquoi? Une envie d'entreprendre, une envie voilà, de se mettre en mouvement vers quelque chose que l'on aime, qu'on a envie d'entreprendre, de reprendre aussi potentiellement le contrôle hein, sur quelque chose, de mettre des choses en place cette semaine, les amis Lions. Le cavalier de coupe est vraiment porté par son cœur. Donc ça peut être bien évidemment sentimental, émotionnel, d'aller vers quelqu'un que vous aimez. Mais j'ai l'impression que c'est pas qu'on prend ses responsabilités, c'est-à-dire que c'est vous le déteneur de l'action. Ça sera pas l'autre. Si on est dans une relation sentimentale, ça veut dire que c'est vous qui faites le premier pas ou c'est vous qui menez une action hein, par rapport à peut-être quelque chose qui s'est passé, quoi, ok, je sais pas. Mais il y a cette notion voilà, de se laisser un peu porter par son cœur vers une action sur vraiment le côté entreprendre cette semaine, les amis. Alors maintenant, le défi, le challenge, on a un valet d'épée. Alors pourquoi le valet d'épée? Alors le valet d'épée, bah, c'est un peu le contraire, c'est l'inaction. Hein, c'est l'inaction, on est plutôt dans une forme d'observation. On est dans une forme un peu de recherche, de découverte. C'est très intellectuel le valet de bâton et c'est pas de l'action. Donc, vous pourriez vous laisser un petit peu happer par votre mental. Ça veut dire que cette envie d'aller exprimer quelque chose que vous dicte votre cœur, de se mettre en mouvement pour ça, pourrait être freinée par ce valet d'épée voilà, qui reste un petit peu dans l'observation, qui reste un peu dans son mental, qui a besoin de plus creuser. Donc là, on a un petit peu rappelé à l'ordre par ce côté, vous voyez, ah bah non, peut-être que je vais pas le faire, je vais attendre un petit peu, je vais attendre qu'ils viennent, ou j'ai peut-être besoin de faire plus de recherches, ou j'ai peut-être besoin de plus réfléchir, vous voyez, de choses comme ça qui font, et attention, c'est le défi, le challenge, hein. Donc attention aussi aux communications maladroites et blessantes, hein, cette semaine, mais là on voit que vous êtes porté, mais on pourrait se laisser happer par un mental voilà, qui a besoin encore de réfléchir, qui a besoin encore Et là, c'est dans le défi. Hein. Par contre, ce qui vous aide, bah, c'est le chariot. Cette semaine, on vous invite vraiment à passer à l'action parce que le chariot, c'est voilà, c'est j'y vais, je me mets en avant. Il y a aussi cette notion un peu de discipline. Ça veut dire que voilà, si mon cœur me dit que je dois faire ci, que je dois mener telle action, que je dois faire telle ou telle chose, le chariot, bah, c'est de garder son cap en fait. C'est de garder son cap, c'est de trouver aussi une certaine forme de courage. Il y a toujours une forme de courage un petit peu dans le chariot. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Parce qu'en plus de ça, on a le 7 de denier. Donc, il y a quelque chose quand même de latent hein, cette semaine qui attend, qui rumine. Et là, visiblement, dans toute façon, pour tous les signes, hein, on est dans une semaine où il faut entreprendre des choses. Alors, peu importe dans quel domaine de vie, le comment ou qu'est-ce, là, vous êtes porté par le cœur cette semaine, les amis les lions. Et le chariot, c'est de garder son cap, c'est de trouver une certaine forme de volonté, de courage, de discipline aussi par rapport à ce en quoi on croit. Et ne pas se laisser happer par de l'immobilisme ou cette notion de se dire, bah voilà, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de plus de recherche. Non, là, c'est pas ce que vous dit le tarot. Le tarot vous dit d'être avec le chariot, c'est de mener votre cap, en fait. De tenir votre cap.
Ok. Allez. Quel est le message pour nos amis les lions cette semaine? Le chariot, ça peut être aussi un déplacement. Ça peut être quelque chose qui vous maintient dans l'action, hein, qui va vous aider. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et on a aussi la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis les lions. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, dans les likes, dans les commentaires. Et puis, comme ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur la chaîne, voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez des guidances. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis, Verseau, allez c'est parti. Comment vivez-vous cette énergie du roi de bâton? Allez, comment vivez-vous cette... Ah là là, je vais y aller. Aller les chercher parce que là, les cartes sont devenues folles. Allez, quelle est votre énergie? Comment vivez-vous cette énergie du roi de bâton? On va aller voir pourquoi. Hein, évidemment, la grande question, pourquoi? Quel est le défi cette semaine et qu'est-ce qui va vous aider? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de denier. Alors, votre énergie, bah, c'est un 5 de bâton. Ouh là là, 9 de denier. As de denier. Et 8 de coupe. Ouais. Bon, bah là, ça sent un peu la compète, là. Hein. La compète, on ne se laisse pas faire, parce que 5 de bâton, très clairement, c'est vraiment le côté challengeant. Ça veut dire que, voilà, j'ai décidé de faire entendre mon point de vue. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. J'ai décidé de me mettre dans la bataille. Hein. Je me mets dans la bataille. 5 de bâton, ça veut dire que je relève le défi. Ça veut dire que s'il y a des oppositions, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, s'il y a cette notion un peu de challenge, où je me sens un peu challengée, ça veut dire que voilà, je vais aller dedans. Je vais pas me laisser faire. Je vais essayer de me démarquer. Et voilà, je me laisse pas faire. Hein, je sais pas comment trouver d'autres mots. Et pourquoi? Parce que 9 de denier. Alors, pourquoi 9 de denier? 9 de denier, c'est que vous avez acquéri une certaine forme d'aisance. Si c'est par exemple dans le domaine professionnel, ça veut dire qu'on se bat pour son poste parce qu'on a galéré pour en arriver là et on veut pas tout perdre, par exemple. On peut être tout à fait là-dessus. J'ai acquéri des privilèges, je me suis bâtie pour ça, parce que le 9 de denier, il se fait un peu tout seul, hein. Il se fait tout seul, ça veut dire qu'il a fallu gravir les deniers, denier après denier, et 5 de bâton, voilà, j'ai pas l'intention de me laisser faire, j'ai pas l'intention de laisser tomber mes acquis, et voilà, je me mets dans la bataille. Maintenant, on peut être aussi 9 de denier, bah c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose à aller chercher au bout, hein. Justement, 9 de denier, je pourrais gagner, si je relève ce défi, je pourrais gagner en autonomie, je pourrais gagner en indépendance. Donc, il y a ce côté, voilà, soit on veut préserver sa place, hein, et on veut préserver sa liberté, son indépendance, tout ce qu'on a pu acquérir au fur et à mesure des années, ou soit, bah, justement, c'est ce qui est à la clé, hein. C'est ce qui est à la clé, et dans cette optique-là, on est décidé à se mettre dans cette compétition. Maintenant, défi de challenge, As de denier. Donc, As de denier, bah là, visiblement, il y a une nouvelle chance. Hein, il y a une nouvelle chance qui se présente. Il y a une nouvelle, comment dire, opportunité qui pourrait se présenter. Mais maintenant, il est en défi, en challenge. Hein. Mais visiblement, il va y avoir un coût, il va y avoir un prix à payer dans tout ça. C'est de laisser quelque chose qui ne vous n'aurez plus d'un point de vue émotionnel. Donc, ça peut être une attitude, ça peut être un comportement, ça peut être justement de lâcher quelque chose peut-être de bien concret, un travail, peu importe ce que c'est. Là, 8 de coupe, je tourne le dos à quelque chose qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Si je suis dans l'optique d'une compétition pour gagner en autonomie, gagner en liberté, gagner en confort, gagner
en finance, ou peu importe, je vais être obligée, enfin je sais pas que je vais être obligée, c'est que je vais devoir lâcher quelque chose qui de toute façon, que je n'aimais plus. D'accord? Mais ça peut être aussi beaucoup plus abstrait, ça peut être une attitude, ça peut être un comportement, ça peut être un... là, je reprends un peu ce que me dit mon frère tout le temps, le mindset. L'état d'esprit, hein, un certain état d'esprit par rapport à tout ça, vous voyez. Donc là, on est un petit peu sur une semaine un peu challengeante, hein, les Verseaux, je vous le cache pas. Donc que ce soit sur un plan pro ou peu importe, hein, y a ce côté où je bataille quand même pour gagner une forme d'autonomie, hein, ou être plus indépendant, ou gagner un poste, voilà, qui me permettrait d'obtenir, comment dire, plus de salaire, vous voyez. Donc, il y a un niveau de vie qui est un petit peu en jeu sur cette semaine. Mais ça implique, voilà, vraiment de lâcher quelque chose. Après, l'as de denier, oui, c'est une énergie qui prospère. Ça veut dire que c'est pas... ça va pas s'arrêter demain. Ça veut dire que c'est amené à perdurer sur le long terme. Donc, ouais, assez challengeant, les amis, hein. Là, vraiment, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir quel est le message. Quel est le message pour... Oh non, mais là, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Allez, le message pour les Verseaux. Allez, message pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je vous disais qu'il y avait quelque chose à lâcher. Donc, ça peut être, comme je vous dis, une attitude, un comportement, un état d'esprit. Ça peut être justement de saisir un peu cette ouverture qui se présente aussi, hein, sur cette semaine, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente semaine, les amis Verseaux, et je vous dis à très vite. Bye bye, on se retrouve pour la conclusion. Alors, on se retrouve pour la conclusion du tirage. Bah, écoutez, là, je commence à comprendre pourquoi je reviens cette semaine en particulier. C'est que c'est une semaine d'action, il va se passer pas mal de choses, hein. Donc, il va se passer pas mal de choses après une période d'inertie pour certains. Là, il y a ce côté, je reprends un peu les rênes, je reprends le contrôle, je fais des choix, j'ai des prises de position ou de décision. Il y a ce côté un petit peu entreprenant là qui revient cette semaine. Alors, attention, hein, les énergies sont pas fixes, hein. Là, on est sur la semaine du 10 au 17, mais ça peut aller bien au-delà. Mais il y a cette notion, voilà, d'initiation à faire un peu bouger les choses. Ce côté où voilà, je me rends compte qu'il faut que je fasse quelque chose parce que si je le fais pas moi, personne ne viendra m'aider en fait. Donc vous êtes un petit peu l'acteur de votre vie, vous êtes celui qui tient les rênes et celui qui va faire en sorte que les choses changent, blablabla, ou que les choses avancent. Donc on est beaucoup dans des énergies comme ça. Il y a cette idée aussi d'avoir quand même cheminé pour en arriver là, d'être passé par une phase d'apprentissage où on a acquéri des connaissances. Cette idée aussi de se dire, bon bah voilà, maintenant j'ai assez appris, j'ai assez regardé autour de moi, bon bah voilà, maintenant je fais quoi en fait? On est beaucoup là-dessus cette semaine. Alors peu importe dans quel domaine de vie c'est, on est dans une semaine qui bouge dans tous les cas. Bon. Eh bien, voilà les amis, donc on verra bien ce qui va se passer, hein. Dans tous les cas, j'étais vraiment ravie de vous retrouver, ça fait super longtemps. J'y pensais déjà depuis quelques semaines, mais vous savez, c'est toujours pas évident de revenir. J'avais un petit peu le trac aussi. Je me disais, bon, est-ce que je vais réussir encore à faire les lectures, etc. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Encore une fois, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Et puis, on essaye de se retrouver la semaine prochaine. Je ne peux pas vous promettre que je pourrais garder les mêmes cadences.
Mais en tout cas, voilà, je vais faire en sorte de redonner vie aux ateliers du jade. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Je vous dis à très vite.